Aujourd'hui, nous sommes là suite à une saisie de produits prohibés constitués de juvéniles de poissons. Ça veut dire que des poissons de taille non autorisés par le code de la pêche. Ça s'est fait suite à une mission combinée avec le service des AMP de Gorée et le service des pêches. Et ça fait presque 4 jours que nous sommes là-dessus, en train de suivre l'affaire, de remonter la filière. C'était très compliqué et finalement on s'est retrouvé ici dans un coin très éloigné qui se trouve au niveau des Caps des Biches et derrière des mécaniciens, qui est un site très caché. Lorsqu'on est venu, on a vu qu'il y avait 2 camions chargés de plein produits prohibés de moins de, je peux dire, 0 cm. Ce sont des larves, pas des juvéniles, mais en fait des larves comme vous le voyez ici. Et ça fait plus de 90 tonnes, voire 100 tonnes. Parce qu'on avait chargé 2 camions de 15 tonnes, plus beaucoup de produits, comme vous le voyez ici, à terre, et qui devaient être chargés. Donc c'est un produit qui a été destiné pour la sous-région. Et ce sont les bonnes femmes et les pêcheurs artisans qui prennent ce produit-là. Et jour et nuit, l'AMP et les services des pêches font tous leurs efforts et possibilités pour les traquer en mer. Mais c'est très difficile parce que c'est large et il y a des centaines de pirogues. Par jour, quand vous prenez 2 pirogues, vous êtes obligé d'aller à terre et que les gens continuent leur activité. Donc ça ne réglait pas le problème. Donc il fallait suivre la filière, remonter l'information. Et aujourd'hui, tout ce qui est pris dans la zone est concentré au niveau de ces camions-là pour les commercialiser et les amener vers la sous-région, ce qui est anormal. Et on a fait un grand coup qu'on a préparé pendant une semaine. Et le résultat, aujourd'hui, on n'a pris que des poissons juvéniles d'une valeur de plus de 100 millions destinés à l'exportation. Aujourd'hui, quand on quantifie ce produit-là en produit frais, ça peut faire plus de 200 tonnes. Et ce sont des produits qui constituent la première chaîne alimentaire. Ça fait arriver les gros poissons qui constituent leur première nourriture. Et en même temps, ces poissons demain vont devenir de gros poissons. Et si tout le monde dit qu'il y a une conjoncture, c'est difficile, on va aller vers ces petits produits-là. Demain, d'ici 1 an, 2 ans, il n'y aura plus de poissons. Donc il faut une pêche durable, il faut que les pêcheurs artisans soient plus responsables, il faut que les femmes transformatrices soient plus responsables, il faut que les services de pêche et l'État, comme on l'a fait aussi aujourd'hui avec des moyens combinés, pour qu'on puisse arriver à un meilleur résultat. C'est une situation qui est très déplorable, vraiment qu'on ne cautionne pas et dès aujourd'hui, on l'a toujours fait. Mais maintenant, le plus c'est quoi? On va faire des opérations combinées. Ce n'est plus l'affaire unique du service des pêches, ce n'est plus l'affaire unique de l'AMP, ce n'est plus l'affaire unique de la gendarmerie ni la marine, mais désormais, il faut que les gens comprennent, il faut que les acteurs comprennent que de nouvelles mesures sont mises en point et qu'on va faire des opérations mixtes, des coopérations combinées pour éradiquer ce phénomène-là qui n'est pas du tout responsable. En fait, le premier responsable, c'est le pêcheur. C'est le pêcheur qui capture, c'est le pêcheur qui va en mer, qui recherche le poisson, qui le capture, qui le débarque. Donc le premier responsable, c'est le pêcheur. Une fois débarqué, les femmes transformatrices prennent le produit, le transforment et le revendent aux étrangers qui l'amènent vers les pays de la sous-région. Donc le premier responsable, c'est eux. Et aujourd'hui, on a mis en place des organes de gestion qu'on appelle les CLPA. Et on leur a dit que vous, votre rôle, votre objectif, c'est de sauvegarder la ressource. Donc c'est eux qui devaient être les sentinelles. Mais malheureusement, on a senti qu'il y a une faille et que toujours ils rejettent les choses. Ils disent que c'est l'État, alors que c'est nous tous. Chacun a ses responsabilités. Nous sans eux, ça ne part pas. Eux sans nous, ça ne part pas. Il faut qu'on serre les ceintures ensemble et qu'on chemine sur le bon chemin. Et la même chose qu'on l'a fait avec les CLPA, avec le service de pêche, et le même dispositif existe aussi entre ces CLPA et les AMP. Mais malheureusement, la communauté ne suit pas. Être ferme. Je vous ai dit maintenant, l'État a pris des dispositions pour mettre fin et éradiquer. Et la meilleure façon, on ne va pas cheminer seul. Maintenant, tout se fait ensemble.
coordonner au niveau supérieur pour qu'on arrive à des résultats meilleurs.